Le jardin d'Éden de Yannick Jolin, celui du nombril du monde. Alors, pour mieux le découvrir à travers le regard du conteur, nous lui avons confié une petite caméra. Alors, vous m'avez donné une maillotche. Ah ben là, tu vois, regarde. Ah, tu veux qu'on démarre? Alors là le jardin. Alors ça, et moi. Alors là, c'est une entrée de mine, tu vois, ici, là, regarde. Tiens, là. Les fameuses mines de Pougnérisson, c'est les Anglais qui sont venus faire le siège de Pougnérisson pendant la guerre de 100 ans. Et ils ont volé ce qu'on appelle l'imaginaire gâtinais, quoi. Et ils ont développé l'imaginaire anglais. Sans Pougnérisson, il n'y aurait jamais eu Tolkien, Harry Potter, tu vois. Dans le jardin du nombril du monde, imaginé par Jolin et ses amis, chaque recoin raconte une histoire. On est le siège de l'Association mondiale des nombrils du monde. Et les nombrils du monde sont des nombrils du monde pour des raisons assez diverses. En général, on est un lieu de rassemblement d'une population, d'un peuple, dans un lieu qui relie le haut et le bas. C'est la dimension assez fortement spirituelle de Pougnérisson. Stonehenge, alors ça, normalement, on devrait l'enlever parce qu'ils ne sont plus avec nous. On a un vrai hérisson qui est là. C'est incroyable de tomber sur eux. En plus, lui, il a l'air malade, regarde donc. Oh, ça est un covidé. De la famille de covidés, ça. On est un hérisson covidé. Hop, vois-tu, la belle barrière. Pied du château. Il y en a des fantômes de festival, là, tu sais. Vous avez passé votre rondin familial? Oui, c'est bon. Retour 30 ans en arrière, le Vendéen Yannick Jolin tente un pari fou, créer un festival de contes en pleine ruralité des Deux-Sèvres. Il y a des choses à vous dire, En parallèle, il remplit les théâtres de France avec ses spectacles patoisants. Vous croyez que le basque et l'occitan, ils ont envie de se promener le samedi soir au bras du poids de vin Saint-Onget? Surtout du Saint-Onget, toi, la charentaise, t'es bien dedans, mais tu sors pas avec, quoi. Vous êtes en visite dans le coin? On s'est dit, on vient à Partenay, on va quand même passer à Pougnérisson quand même. Parce que vous arrivez d'où? Et aujourd'hui, certains de ses fans viennent même au nombril du monde comme en pèlerinage. On vous a vu à Saint-Michel-en-Lerme, le dernier spectacle. Et celui d'avant, je ne sais plus c'était où est-ce que c'était. Ouais. Mais on a passé des soirées super, forcément. Même si on ne comprend pas tout au patois. Oui, mais c'est, comme je dis souvent, c'est du patois pour l'export. Oui, Donc c'est voilà. compréhensible par tout le monde. Yannick Jolin est le nombril du monde, un destin mêlé et une vraie fierté pour les 372 habitants de Pougnérisson. Au début, on se demandait qu'est-ce qu'il venait faire là. Comment quelqu'un comme lui, qui paraissait quand même pas mal, pouvait s'intéresser aux gens de Pougnérisson, quoi. C'est surtout ça. Hein. Il a fait de la campagne un lieu de conte. Parce que, bon, c'est vrai qu'il se raconte beaucoup d'histoires en campagne. Mais qu'il ait eu l'initiative de le faire et puis de l'installer chez nous, quoi, c'est quand même quelque chose de... Je sais pas, c'est pas ordinaire, quoi. Et l'histoire d'amour entre Yannick Jolin et les Deux-Sèvres semble loin d'être terminée. Ça, c'est comme le coucou, ça. Tu chantes et puis il y a de la réponse. C'est comme ça qu'on trouve mari et femme, tu vois, dans la nature. Son nouveau coup de cœur, un écrin verdoyant connu sous le nom du Puy d'Enfer. Là, on est en Amazonie. À vous qui sont là. Où collés qui sont? Regarde-moi ça. T'as l'impression d'être, je sais pas où, mais sur une autre planète. Un terreau de contes et légendes sous-exploité pour le comédien. Quand on voit la réussite de Brocéliande, 600 000 visiteurs par an, parce qu'on y a réussi à y mettre des histoires. Un territoire n'existe que par les histoires qu'on en raconte. C'est-à-dire qu'un endroit comme ça, sauvage, ça rappelle quelque chose de nos profondeurs. Mais il faut du récit, en complément de la nature. Ce territoire-là serait jalonné d'histoire, il prendrait une dimension sans doute qui lui irait bien. Voilà nos marches. Avec, pourquoi pas, Yannick Jolin comme guide pour une nouvelle aventure de sévrienne de ce conteur de la ruralité.